Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous proposer mes pronostics pour cette soirée NBA du Martin Luther King Day. Donc avant, je rappelle à tous les nouveaux que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir directement mes pronostics en notification. Donc retour rapide sur les derniers pronostics que j'ai proposés. Alors samedi, on a fait 2 sur 5 en football. Pas trop de dégâts puisqu'on a réussi à rentrer les cotes les plus improbables. Donc Arsenal qui s'était accroché et la Fiorentina qui va gagner chez le Napoli. Et les 3 autres malheureusement ont échoué. Alors si vous avez suivi les pronostics, vous le savez comme moi, c'était un week-end où c'était vraiment du grand n'importe quoi. On aurait pu faire 0 sur 5 comme on aurait pu faire 5 sur 5 quand on voit les matchs que je vous ai proposés. Donc vraiment, franchement, moi je suis pas forcément mécontent parce que quand on voit le scénario des matchs, je le répète, c'était du grand n'importe quoi. Southampton qui mène 2-0, qui perd 3-2, enfin bon voilà, je vais pas tout vous résumer pour pas que ça dure trop longtemps. Et bien évidemment, le dimanche ça s'est super bien passé, on a démarré le palier numéro 1 de la montante, donc avec Dijon qui a été gagné 5-0 contre Nîmes. Et franchement, voilà, je vous avais dit mon analyse rapidement sur Snap. Nîmes qui avait fait tourner, Dijon qui jouait la coupe à fond. Pour moi, 1,60, c'était clairement totalement safe. Ils ont gagné 5-0, c'est passé tranquillement. Et on va je vais très prochainement vous proposer le palier numéro 2 de la montante que j'espère bien réussir avec vous. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, je rappelle, j'ai mon Snap code ici, donc vous pouvez screener pour m'ajouter directement sur Snapchat, ou sinon Caritor Prono si vous n'arrivez pas à screener voilà, pour mon Snapchat. Donc maintenant on va revenir rapidement sur les pronostics que je vous propose ce soir. Alors je vais vous faire des analyses très rapides, puisque comme vous le savez en NBA je sors mes vidéos un petit peu tard. Donc là j'ai pas mal de matchs à vous présenter, donc je vais essayer de la faire le plus court possible concernant mes analyses. Donc le premier c'est tout simplement les Nets qui reçoivent ce soir les Philadelphia Sixers, et donc vous le savez, les Philadelphia Sixers sont toujours Joel Embiid qui est absent. Les Philadelphia Sixers ont vraiment pas mal de difficultés à l'extérieur, on voit pas mal de rouge ces derniers temps pour les Sixers, et les Nets qui ont retrouvé Kyrie Irving, donc alors au niveau des résultats ça se voit pas tout de suite, ils ont joué contre les Bucks aussi, il y a eu la confrontation contre les Sixers il y a pas si longtemps que ça. Pour moi les Nets vont prendre leur revanche ce soir. Alors il y a eu la confrontation le 16 janvier ici, vous le voyez, c'était vraiment très récent, c'était il y a 4 jours à peu près, 4 jours. Et donc voilà, donc pour moi les Nets ce soir ils peuvent prendre leur revanche, Kyrie Irving sera là. Du côté des Sixers, comme voilà, je vais pas répéter les stats, vous savez, les Sixers sont vraiment mauvais à l'extérieur, ils ont Joel Embiid qui est absent. Les Nets ce soir ils sont à domicile, ils ont retrouvé des joueurs importants, et pour moi ils peuvent la prendre ce soir à domicile. Donc attention, le match commence à 21h. Le deuxième pronostic que j'ai choisi, c'est tout simplement les Hornets qui nous ont tant fait gagner cette saison. Depuis le début de la saison, on a rentré pas mal de grosses cotes grâce à eux. Et ce soir, ils sont face au Magic. Alors, il n'y a pas eu encore de confrontation, il me semble. C'est ça, ça date du 11-04-2019. Et les Hornets qui sont sur une série de défaites, que ce soit ici sur la forme du moment, ils sont sur 7 défaites d'affilée, ou que ce soit ici à domicile, ils sont sur 5 défaites d'affilée. Mais on peut voir quand même qu'ils auraient pu en prendre quelques-unes. Ici on voit des résultats en prolongation, ils perdent de 2 points après prolongation contre OKC, pareil contre les Raptors, et je pense que ça va finir par rentrer, pourquoi pas contre le Magic, qui est une équipe qui, vous le savez, pour les experts NBA, est une équipe défensive. Les Hornets, c'est une équipe, voilà, c'est ni défensive ni offensive, c'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. Ils peuvent vous sortir un match XXL comme ils peuvent passer complètement à côté de leur match. Et là, ça fait un petit moment qu'ils passent à côté de certains matchs, donc je pense que ce soir, ils peuvent relever la tête face au Magic. Donc voilà, donc je m'attarde pas, je vous propose ensuite mon troisième pronostic. Alors celui-là, je suis pas encore sûr de l'envoyer, donc écoutez bien, c'est les Boston Celtics qui reçoivent les Lakers. Et là, ce soir, c'est un gros match, vraiment, c'est un très gros match que beaucoup de fans de NBA attendent. Alors les Lakers qui sont vraiment très très forts, on le sait depuis... Il y a Davis qui est blessé depuis un petit moment, et pourtant ça les empêche pas de faire des bons résultats ici. D'ailleurs on les avait trouvés ici contre Dallas, regardez les bons résultats qu'ils ont eu sans Davis. Ils vont gagner à Dallas, ils vont gagner à OKC, bon là c'est normal qu'ils gagnent contre les Cavaliers, ils vont gagner chez les Rockets le dernier match. Alors ça franchement s'il y a beaucoup de gens qui ont mis les Rockets, ça je le sais. Et il y a eu une petite défaite qui fait tâche de un petit point, donc voilà, après ça peut arriver, il y a des accidents dans toutes les équipes. Mais ce soir, voilà, c'est les Celtics. Si Kemba Walker est pas là, je le répète, c'est ce qui va déterminer le choix de mon pronostic. Si Kemba Walker est absent, je valide les Lakers. Si Kemba Walker sera là, et ben tout simplement, je ne vais pas toucher à ce match. Donc voilà pour cette analyse-là. Alors la dernière analyse que je vous ai faite, alors c'est tout simplement le dernier, bien évidemment, Minnesota contre Denver Nuggets. Et cette équipe de Denver, elle a fait vraiment peine à voir, je trouve, sur les derniers matchs en tout cas. Donc ils ont des absents, effectivement, ils ont Jamal Murray, ils ont Millsap, Harris est incertain, voilà, il reste Jokic quand même, mais Jamal Murray est un joueur quand même indispensable de cette équipe des Nuggets. Et franchement, depuis qu'il est absent, voilà, il y a du vert toujours, mais il y a des victoires qui sont quand même voilà, tirées par les cheveux. Ici, on voit une victoire chez les Warriors de 3 petits points après prolongation, donc ça c'est quand même bizarre pour les Nuggets. Ici, ils perdent à domicile hier contre les Pacers. Donc voilà, après ici ils perdent contre les Cavaliers,
à domicile, donc c'est vraiment très inquiétant ces derniers temps, cette équipe des Nuggets, même s'ils arrivent, bon, voilà, ils gagnent encore quelques fois ici, mais c'est quand même inquiétant ces quelques résultats là qu'ils ont eu lors des derniers matchs. Alors vraiment, les Minnesota Timberwolves, eux aussi, ils ont vraiment des mauvais résultats ces derniers temps, mais voilà, ils ont retrouvé un joueur qui est tout simplement leur meilleur joueur, leur top player, c'est tout simplement Karl Anthony Towns, qui va revenir, enfin il est déjà revenu, hein, mais là ce soir, il sera bien évidemment là, et je pense que les Nuggets diminués comme ils le sont, en plus ils ont joué hier face aux Timberwolves, qui auront à cœur vraiment de stopper leur série ici avec Karl Anthony Towns, hein. Donc vraiment moi je pense que les Minnesota Timberwolves peuvent la prendre ce soir. Donc maintenant je vais vous proposer mes pronostics directement, hein. Donc voilà, victoire des Charlotte Hornets, victoire de Minnesota Timberwolves, victoire des Lakers et victoire des Nets. Donc voilà, vous le savez, je vous conseille de jouer en misfix, hein. Pour ma part, moi je joue toujours 25 €. D'ailleurs peut-être, je vous informe ici que peut-être que d'ici la fin du mois, je vais augmenter mes mises. Ça fait un petit moment qu'on s'en sort plutôt bien sur ma bankroll principale, donc il est possible qu'à la fin du mois, je passe à des mises plus élevées. Bien évidemment, j'aurai une bankroll plus élevée, mais tout ça, je vous le résumerai bien évidemment comme chaque mois lors de ma vidéo bilan du mois. Donc voilà, donc vous avez compris, 25 € sur chaque match. Il y a juste les Lakers où vraiment j'attends une dernière info, comme vous le savez, Kemba Walker, s'il est là ou pas. Donc vous pouvez regarder sur Flash Résultats dès que la compo sort, ou sinon je le publierai sur mon Snapchat un petit peu avant le match pour vous, où je vous prendrai en photo directement le pari si je l'ai validé, bien évidemment. Donc voilà les amis, c'est mes 4 pronostics pour ce soir en NBA, hein, voilà, et bien évidemment, très prochainement, il y aura le palier numéro 2 de la montante, hein, voilà, la prochaine mise, elle est à 160. Donc si vous souhaitez nous rejoindre dans ce petit défi qu'on va lancer, hein, voilà, vous avez mon snap code, je vous le remonte une dernière fois. Donc voilà les amis, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous remonte une dernière fois les pronostics et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et je vous dis à bientôt pour mes prochains pronostics.